Les femmes peuvent-elles réussir en tant que marchand de biens immobiliers? Je me retrouve à devoir faire cette vidéo parce que cette question, je vous l'avoue, quand je la prononce, elle me paraît elle-même curieuse. Ça me fait très bizarre de la prononcer, cette question, puisque pour moi, la réponse est tellement évidente que ça ne mériterait pas une vidéo. Mais en fait, on m'a tellement posé la question, je me suis dit que beaucoup de femmes devaient se poser exactement la même question, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette vidéo. Donc pour pouvoir répondre justement à cette question, je vais faire un certain rappel sur l'activité de marchand de biens, en quoi ça consiste exactement, ok? Quelles sont les qualités qui sont requises pour pouvoir réussir en tant que marchand de biens, c'est-à-dire quelles sont les qualités, mais aussi quelles sont les compétences qui sont requises pour être un marchand de biens qui réussit. Je vous donnerai mon avis sur la question. Ensuite, quand même, j'aborderai le sujet de pourquoi, malgré tout, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui se posent la question sur leur légitimité ou sur leur capacité à devenir marchand de biens immobiliers. Et enfin, on fera une petite conclusion philosophique autour de tous ces sujets de féminisme, de capacité des personnes à réussir, etc. Donc, je vous promets, ça va être intéressant. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que l'activité de marchand de biens? Je vous rappelle que si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous n'avez jamais vu des vidéos ou autre, eh bien c'est une activité de commerce, ok, qui consiste à acheter des biens et à les revendre pour générer un bénéfice. Donc entre les deux, entre l'achat et la revente, pour pouvoir prétendre à un bénéfice qui soit vraiment intéressant, il faut créer de la valeur. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir valoriser le bien entre le moment où vous l'achetez et le moment où vous allez le revendre. Et pour cela, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Ça peut passer par des solutions qui sont parfois juridiques, parfois des solutions techniques, c'est-à-dire qu'on va prendre des biens, on va faire des divisions, par exemple des divisions foncières, avoir des autorisations d'urbanisme, avoir des autorisations de copropriété, mise en place de servitudes, ce genre de choses. Ou alors on va aller chercher du réagencement, de la subdivision de bâti, tout ce genre d'opérations-là qui vont permettre en fait de créer de la valeur pour le marché et qui par conséquent vont vous permettre de prétendre à une rémunération. Donc en gros, il faut résoudre des problèmes. Le métier de marchand de biens consiste à identifier certaines problématiques et à les résoudre, ce qui va faire que en fait, le marché va être prêt à vous payer pour ça. Et encore une fois, ça peut être des problématiques de toute nature, de nature juridique, de nature technique, bref, que sais-je, il y en a plein. C'est donc avant tout un travail de recherche, un travail de réflexion, un travail de solution de problèmes et aussi un travail de relationnel. Puisqu'il faut sans arrêt être en relation avec des personnes, aller chercher, relancer, aller regarder les biens, réfléchir, se creuser les méninges, se casser la tête, lire des documents d'urbanisme, lire des documents, je sais pas, des cahiers des charges de lotissement pour aller voir la faisabilité d'un projet. Bref, c'est un travail souvent aussi un travail d'étude qui est assez théorique. Et une fois que l'opération a été trouvée, c'est-à-dire vous avez trouvé un bien, vous avez lancé une négo, la négo a abouti, eh bien c'est surtout un travail de gestion de projet pour l'amener du point en fait où vous avez signé un avant-contrat au point où vous allez terminer. De gestion de projet, puisqu'il va falloir coordonner divers intervenants, souvent il va falloir faire un gros travail de relance, il va falloir aller rencontrer des gens pour solutionner des problèmes, il y a des gens qui vont mal faire leur job, il va falloir leur demander de mieux le faire, tout ce genre de choses, donc c'est vraiment un travail de gestion de projet. On va passer aux qualités qui sont requises pour réussir dans l'activité de marchand de biens. Je vais scinder en deux, il va y avoir les qualités humaines et des qualités professionnelles. Et on commence par les qualités humaines qui à mon sens sont les plus importantes. Premièrement, la détermination. Vous devez être déterminé, pourquoi? Parce que tout le monde se tamponne de votre réussite. Personne n'en a rien à foutre. Que vous deveniez marchand de biens, que vous deveniez boulangère ou que vous restiez, je ne sais pas, à faire ce que vous êtes en train de faire, vous ne changiez jamais votre vie professionnelle et économique, tout le monde s'en fout, ok? La seule personne pour laquelle ça compte, c'est vous. Donc, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des revers, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des merdes à la pelle, ok? Et donc, si vous n'êtes pas déterminé à mener vos projets à bien, à les amener au bout et à pousser le bazar, ils n'arriveront pas au bout et personne ne le fera pour vous. La deuxième qualité qui est très importante, c'est la persévérance, puisque tous les jours ne sont pas faciles, ok? Je ne sais pas si vous avez déjà été entrepreneur ou pas. Si vous l'avez jamais été, tous les jours ne sont pas roses, ok? Et encore une fois, on se retrouve souvent un petit peu seul face à soi-même lorsqu'on est entrepreneur. Et l'activité de marchand, c'est vraiment des montagnes russes émotionnelles. Un jour, on trouve un bien, ouais, on se dit, c'est parti, il y a une opération. Bim, le lendemain, la mairie, elle vous dit non, ça sera pas possible, ça rechute. Et donc, il faut persévérer.
il ne faut pas hésiter à investir de l'effort dans le temps long. Donc la persévérance fait vraiment partie des qualités qui sont super importantes pour pouvoir réussir. Ensuite, il faut de la résilience, ok? Puisque vous allez vous prendre des claques, vous allez vous prendre des torgnoles, vous allez vous prendre des revers, vous allez vous prendre des... Non, j'allais dire des coups de tête, personne ne va vous mettre un coup de tête, je vous rassure. Tout ça, bien sûr, est figuré, n'est-ce pas? Personne ne va vous mettre de torgnoles et de claques, mais en fait, la réalité va vous en mettre une certaine quantité. Parce que, en gros... Je veux pas dramatiser, exagérer, mais tout ce qui peut aller mal, ira mal souvent dans une opération immobilière. C'est-à-dire que le scénario que vous avez mis en place, le scénario théorique que vous avez mis en place au début, en général, ne va pas se réaliser. Il va y avoir des problèmes de partout. Des problèmes avec la mairie, des problèmes avec je sais pas quoi, des problèmes avec les artisans, il va y avoir des merdes sur le chantier. Oh, rien ne va se passer comme prévu. Prenez-le comme une donnée. Et en fait, il faut être capable d'encaisser les coups et te dire, bon bah ok, c'est pas grave, bim, hop, j'ai pris un coup, hop, je reprends ma route, hop, j'ai pris un autre coup, hop, je reprends ma route, ok, et surtout pas vous laisser impressionner, surtout pas vous laisser démoraliser par les coups que vous allez recevoir assez régulièrement. Ensuite, il faut savoir faire preuve de curiosité. Pourquoi de curiosité? Puisque c'est un métier dont les connaissances sont extrêmement transversales, très très riches et très diversifiées, puisque ça va du juridique, l'urbanisme, le droit privé, les travaux, la plomberie, l'électricité, tous les sujets de commerce, les sujets de finance, organisation des dossiers de financement, donc il y a énormément de domaines. Vous pouvez suivre une formation qui vous donnera 80% de ce que vous avez besoin de savoir, mais après, votre perfectionnement, il arrivera au contact des professionnels que vous allez rencontrer, avec lesquels vous allez bosser. Et pour pouvoir en apprendre un maximum, il faut être curieux, ok? Il faut poser des questions, il faut s'intéresser aux personnes. C'est comme ça que vous allez devenir une professionnelle exceptionnelle. Donc, la curiosité, qualité humaine très importante. Ensuite, il faut faire preuve d'amabilité. Ah, c'est aussi simple que ça. Dans plusieurs domaines, si vous voulez réussir, si vous voulez être efficace, il faut être sympa. Et je pense notamment à la négociation. Ah, la négociation, c'est une activité qui est au cœur de notre métier, dans plein d'interactions, et pour laquelle souvent, en fait, il faut être un peu sympa à la base. Parce que si vous donnez un petit sourire, eh ben, ça devient tout de suite beaucoup plus facile que si vous avez une gueule comme ça, et que voilà, ça vous fait chier d'être là, clairement. Comme ça, une négociation va pas aboutir. Mais si vous êtes sympa, eh bien tout de suite vous allez vous mettre les gens, pas un petit peu dans votre poche, mais en tout cas ils seront dans de meilleures dispositions pour vous écouter, pour discuter avec vous et pour trouver une issue favorable à la négociation dans laquelle vous êtes en train de vous engager. Donc être aimable, ça fait partie des choses qui coûtent pas cher, qui coûtent même rien du tout, mais qui par contre vont énormément vous aider, d'ailleurs que ce soit dans la négociation ou que ce soit dans les échanges que vous aurez avec tous les professionnels que vous rencontrerez. Et ensuite, et ça n'est pas des moindres, il faut être pro, faire preuve de professionnalisme. Et ça, je l'ai mis dans les qualités humaines et pas dans les qualités professionnelles, parce que faire preuve de professionnalisme, c'est pas un truc spécifique à l'activité de marchand de biens, c'est une attitude, c'est un savoir-être, c'est une considération de sérieux pour l'activité que vous êtes en train de faire, pour les personnes que vous êtes en train de fréquenter. Si vous considérez avec sérieux ce que vous êtes en train de faire, si vous montrez aux gens que pour vous c'est important, alors ils auront de la considération pour vous. Si vous montrez que vous en avez rien à foutre, que vous êtes en mode touriste, que vous arrondissez les angles partout où vous passez, vous serez considéré comme tel. Et donc, faire preuve de professionnalisme, ça fait partie des clés pour être vraiment bien considéré par ses pairs et pour pouvoir réussir dans l'activité de marchand de biens. Je vais maintenant parler des qualités professionnelles qui sont nécessaires pour réussir dans cette activité de marchand de biens. Premièrement, l'organisation. L'organisation, super important, puisque au début, on fait une opération, ça va, c'est pas trop compliqué, mais quand les opérations commencent à se multiplier, vous avez 2, 3, 4 opérations, et sur chaque opération, il y a 2, 3, 4, 5 lots, ça devient vite le bazar, ok? Donc il faut faire preuve d'organisation, puisque également, il va y avoir beaucoup d'interlocuteurs qu'il va falloir un petit peu coordonner. Faire preuve d'organisation, c'est la base pour pouvoir travailler efficacement dans cette activité immobilière. Ensuite, faire preuve de sérieux. Ok, encore une fois, là ça rejoint ce que je disais un petit peu avant, soyez sérieux et sérieuse par rapport à votre activité et les gens auront aussi de la considération pour vous. Si vous faites les choses en dilettante, les gens se diront bon celle-là c'est une touriste, ok. Par contre, si vous prenez les choses avec sérieux, les gens diront putain celle-là ça rigole pas quoi, vraiment elle est sérieuse et ils sauront aussi que vous avez un niveau d'attente qui est assez élevé. Faites preuve de rigueur. Ok, là vraiment, il y a trop de marchands de biens, trop de gens dans l'immobilier qui sont pas toujours super rigoureux, qui font les choses un petit peu à l'arrache. Vraiment, il y en a beaucoup à tous les étages, même des notaires, ok, des notaires, des banquiers, des trucs comme ça, parce que souvent on se dit ah ouais, on pense aux artisans qui font le travail à moitié. Non, il n'y a pas que les artisans.
je parle des instructeurs, des architectes, des géomètres, des notaires, vraiment toutes ces professions-là, il y a des très bons et il y a aussi des super mauvais. Ok, donc vous devez faire preuve de rigueur parce que vous devez passer derrière tout le monde, vérifier que le travail a été bien fait, puisque au final, c'est vous qui serez garante et responsable de la qualité du produit qui sera livré à vos acquéreurs. Vous devez avoir une bonne capacité d'analyse. Sur l'activité de marchand, souvent le secret pour trouver des trucs rentables, ça va être par exemple dans la lecture et l'analyse de certains documents. Et je pense notamment aux documents d'urbanisme qui souvent vont faire la différence entre quelque chose qui est potentiellement un peu rentable ou pas rentable du tout ou très rentable. Okay, mais là, il faut savoir aller se creuser un peu les méninges et avoir justement cette capacité d'analyse. Et il faut savoir coordonner aussi toutes les personnes qui vont intervenir dans vos opérations de marchand de biens, puisque l'activité de marchand, c'est avant tout un rôle de chef d'orchestre. Vous êtes au centre d'un espèce de microcosmos de professionnels, ok. Imaginez-vous que c'est comme une espèce de petit système solaire, et en fait le soleil c'est vous. Et autour de ce soleil, il y a plein de petites planètes qui gravitent. C'est tous les intervenants en fait que vous devez coordonner pour que votre opération arrive au bout. Donc il y a notaire, géomètre, artisan, bonne quinzaine d'interlocuteurs souvent autour d'une seule opération. Et donc vous devez être capable de coordonner tout ça et de dire bon attends, ça maintenant c'est à toi, toi tu joues un peu trop fort, attention toi patiente un petit peu. Voilà, vous devez savoir mettre tout ce petit monde en ordre de marche. Donc on arrive à la troisième partie, mon avis sur la question compte tenu des informations que je vous ai données jusqu'à présent. À mon sens, vu les qualités humaines et vu les qualités professionnelles qu'il est nécessaire d'avoir ou de développer pour réussir une activité de marchand de biens, ça ne fait aucun doute que les femmes peuvent absolument réussir au moins aussi bien que les hommes, sinon largement mieux dans certaines circonstances, dans l'activité de marchand de biens immobiliers. Ah non mais sérieux, est-ce que les femmes peuvent faire preuve de détermination, de persévérance, de résilience, de curiosité, d'amabilité? Est-ce que la question se pose? Mais non, mais évidemment que les femmes peuvent montrer ces qualités-là. Est-ce que les femmes peuvent faire preuve de sérieux, d'organisation, coordination, de rigueur, etc. C'est évident également qu'elles peuvent faire preuve de toutes ces qualités-là. Alors, bien sûr que les femmes peuvent réussir dans l'activité de marchand de biens. Mais ce qui m'interpelle, et la réflexion que j'ai voulu avoir autour de ce sujet, c'est, mais vu que c'est si évident, vu que c'est tellement évident, pourquoi est-ce qu'il y a encore tellement de personnes qui se posent la question? Et ce que je vais vous décrire ici, ça n'est pas juste mon avis, mais ça provient de multiples échanges que j'ai pu avoir avec des marchands de biens, avec des femmes que nous avons formées ici à la MDB Academy, qui avaient des doutes, qui se sont formés, qui se sont lancés et avec lesquels j'ai pu échanger après et qui m'ont fait justement ce retour d'expérience a posteriori quelques années après avoir lancé leur activité. D'après ce qu'elles m'ont dit, l'immobilier est considéré comme un univers très masculin, notamment à cause du sujet des travaux. Où là, c'est vrai qu'on a quand même 98-99% d'hommes, et souvent, c'est pas forcément les hommes qui ont le plus de tact, c'est pas forcément les hommes qui ont la plus grande sensibilité féminine, n'est-ce pas? J'ai dit la plupart du temps, puisque bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais effectivement, quand vous allez sur un chantier, ça sent pas vraiment la fleur, hein. Ça se crame des clopes, ça boit des bières. Bon, alors ça boit pas des bières sur tous les chantiers, mais vous voyez un petit peu l'ambiance, quoi. Il y a de la poussière et bref, ça respire pas vraiment le raffinement, quoi, sur un chantier. Et donc, vu aussi l'attitude souvent un peu machiste, clairement, et souvent assumée de beaucoup d'interlocuteurs dans l'univers des travaux, certaines femmes peuvent avoir un peu des doutes, elles peuvent avoir des craintes sur leur capacité un petit peu à s'imposer dans un milieu comme ça. Maintenant, clairement, de ce que je vois et de ce qu'on me rapporte aussi, à partir du moment, en fait, où vous faites preuve de sérieux, à partir du moment où vous faites preuve de professionnalisme et vous faites preuve de respect vis-à-vis de ces interlocuteurs, vous les respectez eux et vous arrivez à gagner leur respect par votre sérieux, par votre professionnalisme, le sujet de femme-homme, il s'efface assez rapidement. Par contre, ce qui est vrai, c'est que apparemment, au début, c'est quand même beaucoup plus dur. Il y a quand même un truc qui se joue avec des mecs qui disent « ouais, c'est pas une femme qui va nous la faire, etc. » Clairement, c'est plus difficile. Alors, c'est plus difficile, ce qui veut dire qu'il va falloir, peut-être, si vous êtes une femme et que vous voulez vous lancer dans l'immobilier, peut-être qu'il va falloir bosser plus dur. Peut-être qu'il va falloir faire plus d'efforts, peut-être qu'il va falloir taper du poing sur la table un petit peu plus pour vous faire respecter. C'est pas juste,
Mais c'est comme ça, et la vie, elle est pas juste. Le monde, la vie, la réalité n'est pas juste. Donc ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort. À un moment donné, si vous voulez réussir, ok, dites-vous, n'allez pas chercher des excuses en disant « Ah ouais, mais alors moi j'ai pas de capital, ah ouais, moi j'ai pas ça, et moi je suis une femme, et moi je suis un truc, et je vais jamais y arriver, c'est pas juste, on m'a volé mon biscuit à la cour de récréation. » On s'en fiche, ok? On n'est pas tous égaux. Il y en a pour qui c'est plus difficile, il y en a pour qui c'est beaucoup plus facile. C'est sûr que c'est vachement plus facile de se lancer en étant un homme blanc qui a du capital, de l'énergie, etc. Hein, si vous êtes femme issue de l'immigration, machin, que vous n'avez pas une thune, ça va être vachement plus dur. Et c'est pas juste. Ok, vous savez quoi? Je peux être d'accord avec vous là-dessus. C'est pas juste, mais la vie, elle est jamais juste. Donc, si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez obtenir plus, si vous voulez vous créer un destin économique, personnel et professionnel qui soit hors du commun, vous devez vous dire, ok, fuck it, c'est pas juste, rien à battre, ça c'est mon objectif et je vais tout défoncer sur le chemin pour pouvoir l'atteindre et rien ne se mettra sur ma route, je ne laisserai rien se mettre sur ma route entre moi et la réalisation de mes objectifs, que je sois un homme, une femme, pauvre, riche, peu importe. Et il y a un autre sujet qui revient souvent, c'est le questionnement sur la légitimité à devenir entrepreneur. Ça, c'est une question qui ressort beaucoup dans les échanges que j'ai avec des filles qui participent à nos formations. C'est se dire, elles ressentent pas toujours, elles n'arrivent pas toujours à poser cette légitimité, dire, ouais, moi je veux devenir entrepreneur, et j'ai toute légitimité de le vouloir. Parce que c'est vrai que dans l'éducation, on est plus, les femmes, c'est plus l'empathie, les trucs, vous allez aller plus dans les métiers du soin, etc. Ouais, mais en fait, les métiers du soin, c'est pas fait pour tout le monde, ok, c'est très bien c'est très bien s'il y a des gens qui sont faits pour les métiers du soin, mais c'est aussi très bien s'il y a des gens qui sont pas faits pour les métiers du soin. Hein, c'est très bien s'il y a des gens qui sont faits pour aller péter des murs et pour aller devenir entrepreneurs et pour aller créer des solutions et pour aller tirer, ok, plein d'interlocuteurs derrière eux et les emmener, les mettre en mouvement pour pouvoir réaliser des grands projets. Et si que vous soyez un homme, une femme, grand, petit, blanc, noir, j'en sais rien, et on s'en tape, si vous avez ce feu qui brûle en vous de devenir entrepreneur, de devenir indépendant et de vous créer votre liberté grâce à ça, putain, foncez, ne laissez rien ni personne vous dire que c'est impossible à cause de, je sais pas, de la couleur de votre peau ou de ce que vous avez entre les jambes. Et là, je voudrais ouvrir une petite réflexion semi-philosophique. Vous l'ignorez certainement, il n'y a pas de raison pour que vous le sachiez. Mais quand j'étais à la fac, j'ai écrit un mémoire absolument passionnant sur la question de la censure de la pornographie d'un point de vue féministe. Donc ça, c'était le sujet du mémoire que j'ai rédigé, absolument passionnant, où j'ai étudié en fait toutes les écoles de féminisme qui existent et leur point de vue par rapport à la question de la censure de la pornographie. Et il y avait surtout deux écoles qui s'affrontaient. Il y avait un peu le féminisme libéral et le féminisme radical en face. Le féminisme radical avait souvent une posture un petit peu de victime. Enfin, en tout cas, il était qualifié de victim feminism par le féminisme libéral qui disait « Vous passez votre temps à dire que les femmes sont des victimes, et sont des pauvres malheureuses, etc. et qu'il faut les aider et qu'il faut s'apitoyer sur leur sort. » Et souvent, c'est ce féminisme radical qui allait réclamer la censure de la pornographie. Et de l'autre côté, on avait le féminisme libéral qui, lui, prétendait être un power feminism et qui disait « Ouais, non, en fait, nous, on n'est pas des victimes, on est tout à fait capable et on n'a pas besoin que vous veniez nous défendre, on n'a pas besoin que vous veniez nous protéger, on est assez capable de se bouger par nous-mêmes et de prendre notre destin en main. » Et à mon sens, c'est un petit peu une question qui se joue dans ce sujet-là de l'entrepreneuriat, peut-être un petit peu de la place de la femme dans la société. Putain, je sens que ça va animer les débats cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez. Toujours est-il qu'il va y avoir ici des écoles de pensée, en fait, de personnes qui vont se dire « Ah ouais, mais moi, tu comprends, je suis une femme, et puis truc, et on m'a pas appris, et on m'a pas donné, et puis les mecs, c'est tous des machos sur les chantiers, donc je vais pas pouvoir faire. » Si vous avez cette attitude, à mon sens, ça va être très difficile. Par contre, si vous vous dites « Putain, rien à foutre, il y a personne qui va se mettre sur mon chemin », vous avez tout à fait le droit de vous dire que vous êtes pas fait pour, je sais pas, les métiers du soin, ou je ne sais quel cliché qu'on a pu donner sur les métiers qui sont réservés aux femmes en général, et vous dire « Putain, non, moi ce que je veux, c'est aller sur des chantiers, ce que je veux, c'est aller faire des travaux, ce que je veux, c'est aller faire des projets immobiliers, devenir entrepreneur, investir, gagner plein de thunes, je sais pas ce que vous avez envie de faire dans votre vie. » En tout cas, dites-vous que si vous en avez l'envie, on vit quand même dans un pays libre, et donc il n'y a rien qui se tient sur votre route. Peut-être que ça sera plus difficile pour vous, je le concède, ça sera peut-être plus dur, c'est peut-être pas juste, mais en tout cas, vous pourrez tout à fait y arriver. Un autre avis que j'aimerais poser sur le sujet est le fait qu'on aille catégoriser les femmes et les hommes.
ok? À mon sens, ce ne sont pas des catégories socio-professionnelles, ce ne sont pas des catégories socio-culturelles. Il n'y a pas grand-chose de commun entre une femme blanche, bourgeoise du 16e arrondissement et une femme noire issue de l'immigration qui vit dans le 93. Elles n'ont pas grand-chose en commun, ni la culture, ni le milieu socio-économique. Et le fait d'être une femme, à mon sens, c'est mon avis, ne leur met pas grand-chose en commun. Ok, donc la catégorie homme et la catégorie femme sont des catégories qui sont beaucoup trop généralistes et beaucoup trop réductrices. Il y a des hommes qui sont capables de réussir dans l'entrepreneuriat et il y a beaucoup d'hommes qui en sont parfaitement incapables. Il y a des femmes qui sont capables de réussir dans l'entrepreneuriat et il y a des femmes qui en sont parfaitement incapables. Mais le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme ne vous prédispose absolument pas à réussir ou à échouer dans telle ou telle catégorie. Est-ce que le fait d'être une femme vous prédispose à être sérieuse, vous prédispose à être pro, à être rigoureuse, à être aimable, etc. Je n'en suis pas sûr. Il y a des femmes rigoureuses et il y a des femmes qui ne sont pas du tout rigoureuses. Il y a des hommes qui sont sympas, il y a des hommes qui ne sont pas du tout sympas. Ok ? Et donc, naître femme ou naître homme ne décide absolument en rien du destin professionnel et économique que vous allez avoir. Ce sont toutes les qualités dont vous allez savoir faire preuve et que vous allez savoir développer qui vont au final déterminer si vous allez réussir ou non. Et à mon avis, et ça c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé relativement récemment, parce qu'avant j'étais persuadé, tout le monde peut réussir, ouais allez-y, on travaille, on y arrive tous, mais en fait, femme ou homme, clairement, tout le monde ne peut pas réussir, parce que tout le monde n'a pas ce qu'il faut pour y arriver. Des femmes peuvent réussir, mais pas toutes. Au même titre que certains hommes peuvent réussir, mais pas tous. Mais ce qui est certain, c'est que si vous avez les qualités humaines et professionnelles nécessaires à votre réussite, que vous avez la bonne méthode pour y arriver et que vous avez suffisamment de motivation pour dépasser tous les obstacles qui se dressent devant vous, alors vous finirez tôt ou tard par y arriver, c'est ma conviction profonde, j'en suis certain. Ça en est tout de cette vidéo philosophique, presque politique, qui était importante. Je vous ai donné beaucoup d'éléments assez perso, des choses que je pense, des idées que je défends. J'imagine que tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord avec mon avis, et c'est ok puisqu'on est dans un pays libre, et c'est très bien que on ne soit pas tous d'accord, et c'est pas grave. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec des personnes qui hésitent, des personnes qui se demandent si elles peuvent y arriver, des femmes qui se questionnent sur leur destin socio-professionnel et socio-économique. Et surtout, n'hésitez pas à payer votre like et à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Je vous dis à très bientôt.